Bonjour et bienvenue sur la chaîne Orchidée, j'espère que vous allez bien. Je reviens vers vous dans un nouvel audio pour analyser l'épisode 28 de la saison 3 de la série Karma. Donc c'est un épisode qui s'ouvre sur une discussion entre Amy et Virginie. Ça fait vraiment plaisir de voir Virginie aussi épanouie. Elle a repris de belles forces au point de pouvoir s'enquérir des émotions d'autrui, notamment de celles d'Amy. Et ce qui a attiré mon attention, c'est sa robe en motif de damier. Donc ce motif m'a fait penser au drapeau à damier, qui est de couleur noire et blanche, et qui est utilisé lors des courses automobiles pour signaler la ligne d'arrivée de l'épreuve. Et c'est un drapeau qui est brandi au début du dernier tour, en attendant le début du dernier tour des automobilistes. Et ainsi, ce motif sur sa robe, selon moi, est annonciateur d'une dernière épreuve pour peut-être toute cette bande d'amis, ou en tout cas au moins pour Amy et Ndaimari qui approche. Et c'est également annonciateur du danger qu'on a pu identifier déjà dans cet épisode, qui est immédiat, qui est représenté donc par la couleur rouge au bout des manches de sa robe. Et ce danger n'est autre que Khadija, qui entraîne déjà Ahmed Kébé dans des dépenses conséquentes et qui fait la fine bouche par rapport au bel appartement qu'il lui a acheté. Et elle lui réclame une maison grandiose à 500 millions rec, comme elle le dit, avec tant d'aplomb. Donc rien que ça. Et ce qui m'a beaucoup fait rire, c'est la tête qu'a fait Ahmed Kébé au moment où elle a annoncé le prix. C'était vraiment trop drôle. Il voyait sa fortune fondre comme neige au soleil. Et franchement, ils auraient pu le faire transpirer à grosses gouttes pendant cette scène. Ça aurait été vraiment, ça aurait été crédible. Parce que l'expression de son visage était beaucoup plus parlante que n'importe quel autre mot qu'il aurait pu sortir. Et là, effectivement, il est dans un sacré pétrin. Mais c'était sans compter sur Aïda Kébé, qui a plus d'un tour dans son sac. Et là, on va assister à l'un des duels les plus intéressants de la série. Là, ça va vraiment chauffer. Déjà, Khadija ne débarque pas de la meilleure des façons dans cette maison, puisque sa Gewel lance des piques à Mère Kébé concernant son incarcération. C'était vraiment déplacé. Et elles ne savent pas vraiment à qui elle déclare la guerre, je crois. Elle a réussi à réunir une équipe de choc en réunissant toutes ces belles filles. Et petite parenthèse, j'aimerais faire un zoom sur Kani, qui est l'un des personnages les plus drôles, je trouve, de cette série. Depuis quelques épisodes, là, elle est vraiment marrante. Et elle aime les problèmes, elle a un côté espiègle, elle aime les ragots. Les expressions de son visage étaient vraiment hilarantes durant cette scène. Elle aime trop l'ambiance, franchement. Chapeau à l'actrice, parce que l'avoir vue endosser des rôles totalement différents dans d'autres séries, là, dans son rôle qu'elle endosse dans cette série, on en oublie tous les autres qu'elle a pu endosser dans d'autres productions, et dans lesquelles elle est plus posée, comme dans la série Virginie. Et là, on rentre totalement avec elle dans son personnage de Kani. Là, on voit une Kani qui est désinhibée, enjouée, alors que quelques jours avant, on était face à une Kani qui était intimidée, apeurée, qui ne pipait mot devant Aïda Kébé. Et derrière ses grands airs, son insolence, sa répartie, se cache une petite fille timide, apeurée, qui se révèle lorsqu'elle est face à Aïda Kébé. Et franchement, elle a tout intérêt à bien traiter Chérif, mais ça, on y reviendra. Et en parlant de danger, toujours, je pense à Malika. Malika qui ne souhaite plus partir en France pour se faire soigner. Et deux éléments dans la scène où elle parle avec Kani, il y a deux éléments qui nous rappellent son état de santé, selon moi. D'une part, il y a le tableau qui se trouve derrière elle, sur le mur. Et sur ce tableau figure un visage féminin, tronqué, et dont seule la bouche est apparente,
comme pour mettre l'accent sur le fait qu'il y a un réel décalage entre sa lucidité apparente que l'on perçoit, qui transparaît par ses mots, et son réel état mental qui est juste en sommeil et prêt à ressurgir à tout moment comme un volcan. Et l'autre élément qui m'a fait penser à son état mental et à l'urgence de sa prise en charge, c'est la posture et la tenue de Kani, qui fait penser à une blouse blanche, donc qui est le terme utilisé pour désigner fréquemment le personnel soignant. Donc j'aimerais également aborder un autre thème intéressant qui m'a marqué, c'est le couple formé par Bati Massamba et Nathalie qui risque de traverser des turbulences. Toute sa famille s'oppose à cette union, même la sœur de Bati Massamba dont j'ai trouvé la réaction vraiment bizarre et incohérente, étant donné que dans un épisode précédent, elle avait aidé Bati Massamba à s'ouvrir concernant ses sentiments pour Nathalie. Elle semblait même l'y encourager et là, d'un coup, elle s'y oppose. Donc soit elle n'avait pas connaissance du fait que Nathalie est chrétienne, soit elle fait exprès pour mettre des bâtons dans les roues de Bati Massamba pour que son mari devienne le lame taureau. Donc à voir. Mais franchement, Bati Massamba, il a droit à son bonheur. Il est tout le temps sur tous les fronts, présent pour tout son entourage. Et il me semble en plus qu'il n'enfreint pas ses croyances, puisqu'il me semble qu'un homme musulman a le droit d'épouser une chrétienne. Donc même cet argument par rapport à sa sœur ne semble pas tenir. Par ailleurs, en parlant d'un autre couple, c'est le couple d'Aïcha et de Ziggy. Donc on apprend que qu'Aïcha est partie en France vivre son idylle avec Ziggy. Et là, c'est le choc pour Bachir. Et cette scène est vraiment amusante. Elle était agréable à voir. C'était agréable de voir cette cohésion et cette complicité qu'il y a entre les enfants Hanan. Et la manière dont ils ont fait diversion pour brouiller les pistes face à leur père était vraiment amusante. On voit aussi de la tendresse entre Boris et Ndeye-Marie qui se dévorent du regard. Mais voilà, le tableau est toujours assombri par un événement particulier, donc qui est la grossesse de Ndeye-Marie. Donc Ndeye-Marie, selon vous, est-ce qu'elle est enceinte de Boris ou de son ex? Donc si elle est enceinte de Boris, je pense que c'est une bonne nouvelle, d'autant plus qu'elle a l'air d'avoir désormais des sentiments pour lui. Donc ça serait vraiment une belle nouvelle pour eux, même si ça aurait été mieux que ça arrive dans de meilleures circonstances et pas pendant leur id. Et donc je me demande si elle aurait été autant bouleversée par sa grossesse si elle était sûre que le père est Boris. Parce que là, effectivement, on la voit très angoissée, très inquiète. Donc soit elle est inquiète juste parce qu'ils sont dans une situation délicate où ils se sont séparés, il y a eu beaucoup de griefs entre eux et que ça l'inquiète par rapport à l'arrivée d'un bébé dans ce contexte-là. Soit elle a la certitude par rapport à la datation de sa grossesse, elle a la certitude que c'est son ex qui est le père de l'enfant. Qu'est-ce que vous en pensez? Même si moi j'avais l'impression qu'elle était enceinte de Boris, puisqu'on avait repéré ses premières nausées avant qu'elle ne subisse cette agression. Donc à voir, qu'est-ce que vous en pensez vous? Est-ce que c'est Boris qui est le père ou... Voilà, n'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous le souhaitez. Et pour clôturer cette vidéo, j'aimerais mettre la lumière sur la séquence émotion, selon moi, que j'ai beaucoup appréciée. C'est la scène entre Shérif et Kani qui se parlent à cœur ouvert. Et on voit une Kani qui enlève enfin son masque de femme au cœur de pierre pour laisser éclore une femme aimante et douce. Et c'est très agréable à regarder. Donc c'était un épisode encore fort intéressant. J'ai hâte de voir la suite dans les prochains jours. En tout cas, j'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie. Moi, je vous remercie à nouveau pour vos commentaires, pour votre soutien, vos encouragements, votre participation, les rectifications que vous apportez par rapport aux vidéos, les avis que vous donnez. Je remercie également les nouveaux abonnés. Je vois qu'il y a eu
beaucoup de nouveaux abonnés en peu de temps et je vous remercie parce que ça m'encourage à créer encore plus du contenu en me focalisant aussi sur la qualité de ce contenu et c'est fort appréciable. Donc prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci, au revoir.